Historiquement Vôtre, c'est aussi l'histoire de la gastronomie autre, bien au-delà du chewing-gum. Olivier Pouls, là, vous nous parlez de votre Madeleine de Proust, qui n'est pas une Madeleine, c'est une gaufre. Oui, c'est une de mes Madeleines de Proust. Quand je sortais de l'école, il y avait une petite camionnette qui venait se garer en face de la sortie de l'école, et ils vendaient des gaufres. C'était avant ou après que l'autre con vous a enlevé vos scratchs? C'était à peu près à la même époque. Et quand on avait un petit peu d'argent dans la poche, on traversait la rue en faisant attention, et on allait s'acheter une gaufre. Est-ce qu'il y a Stéphane? Stéphane a envie de partager quelque chose, il a peut-être mal compris ou... Oui. À quoi vous avez pensé, Stéphane? Oui. Stéphane, ça me fait peur, les camionnettes qui étaient devant les écoles. Les camionnettes devant les écoles. Ah oui, on m'avait dit qu'il ne fallait pas t'approcher des camionnettes. Mais ça vous a plutôt réussi. Quand j'étais petit, il ne fallait pas t'approcher des camionnettes devant les écoles. Surtout si elles avaient des gaufres à proposer, en fait. Viens manger mes gaufres. Et en Belgique, les enfants, et en Belgique. En Belgique encore plus. Écoutez, je suis toujours là. Je me suis approché quelques fois de cette camionnette. On irait vendeur de gaufres. Du trou vendeur de gaufres. Là, on sent que ça ravive beaucoup de souvenirs chez Stéphane, cette histoire. Non, mais c'est horrible. Là, j'ai ouvert les portes de l'enfer, je suis désolé. Donc, il y avait une camionnette. La camionnette, et certains enfants y allaient. Voilà, y allaient. Alors, ils toujours là, et ils vendaient deux types de gaufres. Il fallait choisir entre la gaufre de Liège ou la gaufre de Bruxelles. Alors, est-ce que vous connaissez? Il y en a une qui est fourrée, l'autre non. Elle est fourrée automatiquement, on met pas de truc dessus. Pour moi, la gaufre de Liège, il y a des perles de sucre à l'intérieur. Exactement. Et l'autre, elle est vraiment plus moulée, plus sèche peut-être, et le sucre est par-dessus. Absolument. La gaufre de Bruxelles, elle est bien rectangulaire. Elle a 20 trous d'ailleurs d'une grande taille. C'est déposé. Alors que la gaufre de Liège a 24 plus petits trous, mais elle contient effectivement du sucre à l'intérieur, ce fameux sucre perlé, qui au moment de la cuisson caramélise et donne cette saveur particulière à ce que moi je préfère, à ce que je trouve la meilleure des deux gaufres. Alors, l'ancêtre de la gaufre, ce sont probablement des galettes que les hommes du néolithique faisaient déjà chauffer sur des pierres brûlantes. Vous remontez loin. Je remonte très loin. Les Grecs avaient déjà, eux, inventé le principe de la cuisson avec des moules de cuisson, mais qui étaient à l'origine plats. Et c'est au XIIIe siècle qu'un forgeron va avoir l'idée d'inventer ces fameuses plaques à trous. Alors il s'inspire pour ça des alvéoles qu'on trouve dans les ruches des abeilles. C'est ça l'idée de la création de ces premiers moules. Les gaufres, pendant longtemps, vont être une sorte de substitut au pain. Elles seront composées essentiellement de farine et d'eau, parfois d'un peu de sel. Elles sont pas très gourmandes, elles ne sont pas sucrées. Et la gaufre de Liège, elle, donc sucrée par essence, est, dit-on, créée au XVIIIe siècle. La légende dit que c'est le cuisinier du prince-évêque de Liège qui lui avait demandé qu'on lui prépare, qu'on lui serve quelque chose de sucré et savoureux. Et donc, son cuisinier aurait eu l'idée de faire cette fameuse gaufre de Liège. Sa première version contenait de la cannelle et non pas du sucre perlé. Le sucre perlé, en fait, on le découvre, enfin on le crée un petit peu plus tard, vers la fin du 18e, début 19e, ce qui apporte donc ce côté croustillant. Et la gaufre de Bruxelles, elle est née probablement un peu plus tard, puisqu'on trouve une première recette écrite en 1874. Elle a aussi évolué, puisqu'au départ, elle ne contenait pas de levure, mais des œufs battus en neige. Et c'est une gaufre qu'on garnit avec de la confiture, avec de la chantilly, avec du chocolat fondu éventuellement. Mais moi, c'est la gaufre de Liège que je préfère, et donc c'est de la gaufre de Liège dont je vais vous donner la recette, parce que ce n'est pas très compliqué à faire, à condition d'avoir évidemment un petit gaufrier ou de remettre la main dessus, Mathieu, si vous l'avez rangé ou perdu dans un placard. C'est toi qui l'as rangé la dernière fois, là, je sais pas. C'est possible, je crois que c'est en haut à droite. Très bien. Alors on s'en fait le week-end prochain. À côté de la friteuse. Que tu m'as offerte aussi. C'est vrai. Alors 500 grammes de farine, 50 grammes de cassonade, 200 grammes de beurre pommade, c'est-à-dire du beurre qu'on a mis à température qui est mou, 2 œufs, 20 centilitres de lait, une petite pincée de sel et un sachet de levure, et puis évidemment 150 grammes de sucre perlé. Vous savez, ce sont des petites boulettes de sucre qu'on va incorporer dedans et qui vont donner le goût et la texture à cette gaufre, le côté caramélisé, côté croustillant aussi. Donc dans le bol d'un rebond, on verse le lait, on ajoute les œufs, la farine, la levure, le sel et la cassonade. On pétrit, on ajoute le beurre à la fin par petits morceaux. On pétrit encore, on laisse reposer de manière à ce que la levure agisse. On fait des petits tas d'environ 80 grammes qu'on pose sur une feuille de papier sulfurisé. On laisse encore pendant 1 ou 2 heures à température ambiante que ça puisse encore gonfler un petit peu de volume, et puis on les cuit dans un gaufrier bien chaud, évidemment, et là, pas besoin d'accompagnement, et on les mange tout de suite sortis du gaufrier, en se brûlant presque encore un petit peu les doigts.
Et là, il y a le côté croustillant, caramélisé du sucre et les petits morceaux de sucre perlé qui restent dedans. C'est une pure merveille. Une pure merveille pour les enfants qui sont sortis vivants. Cette expérience traumatisante de la camionnette devant l'école. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.